la libération de notre pays. Merci. Après, je te dis là. Ok, c'est bien sûr. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Bien. Bon, j'aimerais commencer par présenter certains invités qui viennent de loin, qui viennent des organismes humanitaires qui sont avec nous. D'abord, je commence à présenter le délégué qui vient du Centre international de développement de la Belgique qui est avec nous, monsieur Alioune Diop. Alioune Diop, vous pouvez se mettre debout. D'accord. Nous avons aussi des amis, des frères angolais qui sont venus de la France, qui ont voulu aussi participer à ces forums. J'ai à côté de moi le docteur Mathieu, Magui Sosila Mathieu. Nous avons notre frère Teddy qui est là, économiste. Nous avons aussi des représentants des associations angolaises qui sont ici présents. Je présente Madame Honorine, qui est la présidente de la Nous avons aussi avec nous le secrétaire de Bruxelles, d'IRPLA, M. Luvungu. Et nous avons aussi la vice-présidente de l'association de la femme angolaise, Maman Legi, Maman Langou. Merci. Maintenant, nous allons entrer dans la matière. Comme prévu le programme, après le mot bienvenu, le groupe CREMA va présenter la problématique de la pauvreté en Angola, qui dit que analyse de CREMA. Et après, ça sera l'apport de l'État angolais sur la pauvreté en Angola. Malheureusement, il n'y a pas un représentant de l'ambassade de l'Angola. Et après, nous aurons un point sur l'impact psychologique de la pauvreté sur la population, qui devrait être exposé par le docteur Lick, mais empêché parce qu'il m'a téléphoné. Il a une réunion à ILP. Et dans ce cas, le docteur Mawete, il doit argumenter sur les conséquences de la pauvreté, parce qu'il est aussi habilité en nutrition. Et après, ça viendra le débat. Et tous ensemble, nous allons procéder à l'échange des idées entre nous. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes,
Permettez-moi, à ces jours d'aujourd'hui, de vous remercier au nom du conseil d'administration du groupe de recherche et d'études des migrants angolais et à mon nom personnel pour avoir tenu répondre à notre invitation malgré vos nombreuses occupations. Votre présence étant un geste de bon sens, de partage et d'échange d'informations, pouvant faciliter la combinaison de nos synergies pour la réussite de notre deuxième édition ayant pour thème la pauvreté en Angola. Certes, cette rencontre d'aujourd'hui n'étant pas la première, mais elle s'inscrit dans les programmes d'action et des objectifs préconisés par notre association, dont la première édition fut inaugurée en 2010, dans le cadre du 35e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, l'Angola. Beaucoup parmi vous avaient participé à notre premier forum avec thème « La suppression du suffrage universel direct aux élections présidentielles en Angola ». Une fois de plus, nous remercions d'être présents à cette deuxième édition. L'organisation de cette rencontre est un choix génial pour notre groupe, soucieux à donner un caractère particulier à cette date historique inscrite dans les annales de l'histoire de notre pays. Pour nous, Angolais de la diaspora, une possibilité de nous retrouver et de débattre librement de la situation politique, économique et sociale de notre pays. Effectivement, notre association à l'époque GREDA fut membre effectif de la plateforme Afrique au sein du Centre national de coopération et développement, en abrégé CNCD, et a participé activement au groupe de travail Migration et Développement. Nous en réjouissons de leur présence. Dès lors, GREMA, comme peuvent le croire certains d'entre vous, n'est ni un parti politique, ni une association inféodée à un quelconque parti politique. Nous sommes une association des migrants angolais qui s'inspirent des désirs d'être des acteurs du développement dans leur pays. La mise en œuvre de ces forums ne pourrait être qualifiée de défi. Ceci étant un mécanisme rationnel et fonctionnel afin de nous associer au processus de développement harmonieux de notre pays. Ceci n'est que le résultat de la volonté et l'implication qui animent nos membres à cette patriotique tâche qui nous incombe. Les thèmes que nous avions retenus pour ces forums et qui s'intitulent « La pauvreté en Angola » n'est pas un hasard, mais un choix judicieux qui requiert toute notre attention, car les résultats publiés par les PNUD à ce sujet ne sont pas très encourageants pour notre pays. Donc, il est de notre devoir d'en débattre et à la rigueur de faire part des conclusions de nos débats aux autorités de notre pays. En termes clairs, notre association GREMA, comme nous l'avons souligné, n'est pas une association politique, mais apolitique, ni une association des opposants, comme certains la décrivent, mais elle est une association sans but lucratif conformément à la loi belge. Au fond, elle est un carrefour d'échange de savoir et de savoir-faire munis d'une perception analytique et d'autocritique sans être des opposants. Cependant, il sera injuste que notre association demeure sans cesse victime d'exclusion et souvent pénalisée pour notre approche d'intérêt collectif. Or, le développement harmonieux d'un pays dépend dans le respect de la diversité de façon inclusive et non exclusive. Ainsi, nous tenons à faire cette mise au point pour lever tout équivoque
autour de notre association. Et nous souhaitons tous ensemble aborder ces thèmes avec beaucoup d'intérêt, afin de dégager des pistes appropriées à ces fléaux qui nous rongent. Encore une fois de plus, nous vous remercions d'être présents à ce forum édition 2011 que je déclare ouvert en vous souhaitant à tous et à toutes une active participation. Merci. Voilà, nous allons passer maintenant à la problématique de la pauvreté en Angola. Comme vous l'avez suivi dans les mots de bienvenue, que c'est un problème qui nous préoccupe. C'est ainsi que nous avons fait ces choix. Donc, je demande à l'administrateur général, M. Gregorio, d'entrer en profondeur, d'exposer l'analyse que notre groupe a fait à ce sujet. Merci. Merci, monsieur l'administrateur Bello. Je vais commencer par la lecture du document qui sort du groupe GREMA, intitulé « La pauvreté en Angola ». C'est une analyse du groupe de recherche d'études migrants angolais, GREMA. Ce groupe GREMA, dans sa quête de conscientisation du migrant angolais, assume, avec l'organisation du Forum angolais de Bruxelles 2011, la continuité du débat ouvert par le ministère angolais du Plan au sujet de la pauvreté en Angola. Dans un document publié à Luanda en février 2004, intitulé « Stratégie de combattre la pauvreté ». À la page 4, dernier paragraphe, il est stipule. Finalement, il est important de souligner les stratégies de combat à la pauvreté. Il est stratégie élaborée par le ministère angolais du Plan, mais ne se limite pas seulement aux documents issus de travaux de réflexion de cadre du gouvernement, mais plus que tout, c'est un processus que ce même document met en place. Un processus qui instruit par de consultation, dialogue, réflexion et apprentissage continu, conduit à une prise de conscience selon laquelle il n'existe pas de solution définitive et unique pour éradiquer la pauvreté. Chaque pays ou communauté est appelé à trouver le voie des moyens susceptibles de contribuer à l'élimination de la pauvreté et à accélérer son développement. C'est dans ces termes que le ministère angolais de Plan laisse ouvert le débat sur la pauvreté en Angola. Je poursuis. De mémoire collective, le débat au sujet de la pauvreté en Angola est un vieux débat qui remonte aux années 50. Perçu comme une grande injustice sociale, la pauvreté est une des raisons pour lesquelles les intellectuels angolais de l'époque se sont organisés en mouvement de libération pour s'affranchir du colonialisme. À leurs yeux, le pouvoir colonial était plus préoccupé à l'exploitation des richesses du pays qu'aux conditions de vie de population. Seulement hier, comme aujourd'hui, ces mêmes populations, plus précisément celles des zones rurales, continuent à subir les effets d'une paupérisation excessive. Elles sont confrontées par une insuffisance grandissante des ressources matérielles et n'ont accès ni à un logement décent, ni à l'eau potable et à l'électricité, et encore moins à une école convenable. Pourtant, dans l'Angola indépendant, les performances économiques enregistrées depuis 1990 sont très prometteuses si l'on considère la quantité de matières premières, diamants, pétrole, pêche, etc., exportées du pays. Depuis 2002, le pays a renoué avec la croissance de 9% en moyenne. Et les prévisions pour
2012 sont très optimistes. De fait, l'économie angolaise pourrait devenir la cinquième du continent à l'horizon 2020. Et pourtant, toutes ces performances n'ont cependant pas contribué autant qu'on pouvait l'espérer à l'amélioration des conditions de vie des populations et à réduire la pauvreté. Selon l'UBP, inquiet sobre o bem-estar da population, 3 importantes régions du pays n'attirent pas l'attention des autorités dans la lutte contre la pauvreté. Ce sont les régions de Kabida, Uige, Zai, Lunda, Mushiku, Ouadouban, Nanib, Punene, Huila. Dans une stratégie de combattre la pauvreté, ces documents dont nous parlons plus haut et qui a été élaboré par le ministère du Plan, diverses mesures sont arrêtées par le gouvernement pour éradiquer la pauvreté. Mais dans leur conception, elles ne tiennent pas compte de dimensions socio-culturelles et démographiques du problème. En effet, selon une étude de l'Université catholique de l'Angola, le pays n'a pas encore réalisé l'objectif d'éducation universelle. Au niveau de l'enseignement, l'alphabétisme touche encore une importante couche de la population, surtout les femmes. Pour la période 1998 à 2007, 15% seulement des dépenses du gouvernement sont consacrées à l'éducation et les indicateurs de santé sont en dessous des normes de l'OMS. La proportion de ménages en dessous de seuil de pauvreté est évaluée à 54,3% en 2010. Selon la même étude du Centre d'études de recherche scientifique de l'Université catholique de l'Angola, en 1990, la même proportion était estimée à 70%. 20 ans après, la croissance économique dont bénéficie le pays ne suffit pas pour garantir une réduction significative de la pauvreté. Aujourd'hui encore, les ressources de ménage s'évaluent à 1,25 $ par jour, sont en dessous de besoins de consommation. Le prix des produits de matières de première nécessité étant en hausse constante. Cette difficile situation conduit à affirmer que la pauvreté, dans sa dimension humaine, n'est pas uniquement liée à un manque ou à une insuffisance des ressources. En définitive, elle est une négation pure et simple de la possibilité économique, politique, sociale et physique de mener une vie longue, saine et créative et de jouir d'un niveau de vie décent, de la liberté, de la dignité, de l'estime de soi et du respect des autres. Au terme d'une longue et profonde réflexion au sein de notre groupe, il ressort que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel. Plusieurs définitions et approches sont nécessaires pour le cerner. De la vie du groupe, le plus familier sont le bien-être, besoin de base, et la capacité à pouvoir satisfaire ces besoins. De ces deux approches, on peut dégager deux définitions de la ligne de pauvreté. A, celle qui est définie comme un seuil en dessous duquel le ménage ou l'individu est considéré comme pauvre de 1,25 $ par jour. B est celle qui définit la pauvreté comme l'absence du pouvoir, de savoir et de bien. Ces deux approches nous amènent à nous interroger sur le facteur générateur de la pauvreté. Il n'est un secret pour personne que la pauvreté est un phénomène qui ne réagit pas brusquement. De toutes les études faites sur le sujet, il apparaît qu'elle est l'aboutissement d'un processus, le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs liés à la démographie, aux réalités culturelles,
et socio-économique, à la justice, à l'accès aux services de base, à la stabilité politique, à la production, etc. Le mécanisme générateur de la pauvreté agit surtout au niveau communautaire, en milieu rural, tandis qu'en milieu urbain, il intervient beaucoup au niveau des individus ou des familles. Quand on sait que les zones rurales représentent 58% du territoire national angolais et les zones urbaines 18% selon l'UBP, on imagine l'étendue du phénomène. La pauvreté en Angola est comme un atout et comme un tout autre fléau, intimement lié à l'histoire du pays. Trois importantes périodes caractérisent cette histoire. La période coloniale, l'indépendance de 1975 à 2002, période pendant laquelle le marxisme ne fait pas bon ménage avec la guerre, et la période après-guerre de 2002 à ces jours. La période coloniale. Pendant la période coloniale, les systèmes de développement mis en place par le colonialisme favorisaient les zones urbaines au détriment de rurales. Durant des années, les zones rurales sont restées inaccessibles au développement. Les ruraux n'ont pas accès à une école de qualité, à un système de santé de proximité, à un logement décent, ni au service le plus élémentaire de la vie comme la poste ou un centre commercial. Des hommes et des femmes ont végété dans ces conditions jusqu'à l'accession du pays à l'indépendance. Ils naissent, grandissent, ils naissaient, grandissaient et mouraient pauvres. L'indépendance, les espoirs soulevés par le départ du colonialisme se sont vite éteints avec l'arrivée du marxisme. Une idéologie qui, malgré ses séduisants principes, n'a pas réduit la pauvreté générée par le colonialisme, comme on l'espérait. La guerre qui éclate entre les différents mouvements de libération provoque la destruction du pays, surtout les zones rurales, appauvrissant encore plus une population déjà fragilisée par les contraintes du marxisme. Une importante et massive migration conséquence de la guerre vide les zones rurales de ces populations qui se déplacent vers les grandes villes. Cet exode n'est pas sans conséquence. Il a des liens directs avec la paupérisation, car l'expansion de mouvements migratoires très accentués et mal maîtrisés, comme c'est le cas à Luanda, contribue au renforcement de la pauvreté, la désification de vie a des effets négatifs sur l'environnement et l'aménagement adéquat du cadre de vie. Aujourd'hui, les villages à fort taux d'immigration n'existent plus ou ne sont plus peuplés que par des femmes et des enfants. Ils croyaient que l'indépendance leur apporterait le changement. Hélas, c'est la misère qui est venue frapper à leur porte. La guerre à laquelle se livre le pouvoir et la rébellion pendant 27 ans finit par le crucifier. La période après la guerre civile. Les accords de Luanda en 2002 ont certes ramené la paix comme l'on pouvait s'y attendre, mais les conséquences de la guerre, notamment l'exode de population vers les grandes villes, est resté une épine au pied du gouvernement. Un exode qui a détérioré ce qui restait des conditions minimales de vie dans les zones rurales. Car durant toute la période de guerre, ces zones n'ont bénéficié d'aucun programme de développement. Cet abandon a conduit inévitablement à l'appauvrissement de ces zones. Le programme de combat à la pauvreté et stratégie de combat à la pauvreté, élaboré par le ministère angolais du Plan, a approuvé
approuvé par le gouvernement le 11 février 2004, ne trouve pas sa traduction uniformément sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans les zones rurales, suite à la spécificité conjoncturelle de chaque zone. Ce qui établit, selon une étude de l'Université catholique de l'Angola, qu'à des degrés différents, les populations dans les zones rurales sont pauvres, les unes plus que les autres. Nonobstant le fait que l'éducation et la santé soient présentées comme des éléments essentiels du développement humain, les populations rurales n'en bénéficiaient pas pour des raisons citées plus haut. Quant au travail, un autre élément de lutte contre la pauvreté, il est évident que sa rationalisation pose quelques problèmes au gouvernement, car selon un rapport de l'Université catholique de l'Angola publié à Luanda, le taux de chômage dans la capitale est de 48%. Or, le travail joue un rôle important dans la diminution des indices de pauvreté, vu qu'il contribue directement grâce à la rémunération, à l'exercice des activités génératrices de rendement pour la survie de l'individu et de sa famille. Les accords de l'UNA en 2002 ont permis, avec le retour de la paix dans le pays, de rêver à de lendemains meilleurs, à un développement des zones rurales qui ont souffert de la guerre. Seulement, à court ou à long terme, la lutte contre la pauvreté semble ne pas être une priorité du gouvernement qui se succède au pouvoir. Tous se complaisent à évoquer le sujet sans vraiment chercher à les résoudre. Et pourtant, sa gravité et 68% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, 57 en zone urbaine et 94 en zone rurale, selon le ECP, dans une enquête réalisée en 1995, requiert une attention particulière. En 2001, une autre enquête diligentée par le gouvernement indiquait les régions où les incidences de la pauvreté sont plus élevées. Les régions de Namib, Mossamedesh, Kunene et Ouila sont épinglées avec un indice de 81% de pauvreté. Depuis, sous la pression de l'opinion, quelques timides améliorations sont vérifiées dans ces régions, puisque l'indice de développement humain, qui s'est situé à 0,395-98% en 1997, 0,422 en 1999, est tombé à 0,403 en 2001, sans trop de préjudice. Pour une meilleure compréhension, l'IDH est un indice statistique, un indicateur créé par le PNUD en 1990 pour évaluer les niveaux de développement humain dans le pays du monde. Ils se font sur 3 critères: l'espérance de vie, le niveau de l'éducation et le niveau de vie. C'est au regard de ces données que l'Angola occupe la 161e position sur les 173 pays les plus pauvres de la planète. Le coût de la vie dans le pays est très élevé et sa capitale est cataloguée comme la plus chère du monde. Avec ses nombreux mutilés de guerre, orphelins et enfants de rue, l'Angola, un pays dont la population vit dans la précarité malgré les niveaux très élevés de son produit national brut estimé à 11 milliards en 1999 et de 107,3 milliards en 2010 et un produit intérieur brut par habitant de $1030 en 1999.
et de 8 200 $ en 2010. Le fossé entre la petite bourgeoisie, formée par une classe moyenne de plus en plus riche, et les pauvres de chaque jour, plus profond. Une petite bourgeoisie qui, depuis 2002, construit de mires pour repousser la misère qui l'entoure et méprise le citoyen comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. Nous avons ainsi deux situations très inquiétantes. D'une part, plus d'une dizaine de millions d'hommes, de femmes et des enfants qui végètent dans la misère et meurent de causes évitables, de la pauvreté et de la faim qui les affectent. Et d'autre part, le nombre de personnes très riches qui ne cesse d'augmenter. On est donc amené à penser que la concentration excessive de la richesse engendre un véritable génocide de l'humanité. Un génocide silencieux, imputable à un ordre mondial de plus en plus générateur d'injustice, de pauvreté, de faim et de maladies mortelles. Le chiffre publié par le gouvernement pour minimiser les effets de paupérisation ne correspondent pas à la réalité qui vivent les populations dans les zones rurales. Provoquer un débat autour de cette question est un débat auquel les analystes de Gréma refusent de se dérober, car les conséquences de la pauvreté sont plus dévastatrices que la pauvreté